très attention aux informations que vous entendez de vos amis et de vos proches par rapport, principalement, à vos partenaires ou vos futurs partenaires. Faites très attention. Prenez le temps de faire votre propre enquête. Prenez le temps de confronter l'autre personne avant de prendre des décisions, avant de conclure rapidement. Parce que vos différentes conclusions là, peuvent être des conclusions très hâtives. Et là, cela m'amène à vous parler de l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme, ce qui s'est passé là, c'est vraiment quelque chose de... C'est très fort. Et je dirais même que c'est un peu... C'est très méchant également, pas un peu. Parce que ce jeune homme-là, à 7 jours de son mariage, à 7 jours de l'introduction des différentes familles avec sa fiancée, la fille avec laquelle il avait envie de passer le restant de sa vie, à 7 jours, le monsieur a disparu totalement. Il est parti à l'extérieur avec son ami. Et pourquoi? Parce que son ami, justement, lui a filé quelques docs sur la fille. Son ami lui disait que cette fille-là, non, elle n'est pas du tout sérieuse. Je la connais bien. Et que nous avons même eu une relation. On a eu un rapport là. On entend par là un rapport de truc sexuel. Elle n'est pas du tout sérieuse. Il ne faut pas te mettre avec une fille de ce genre. Comme on dit, ce sont des informations quand ça tombe dans l'oreille d'un garçon. Son cœur commence à battre. Il est paniqué, il ne sait plus quoi faire. Et si tu as en face de toi une personne que tu penses que c'est une personne qui te veut du bien, que c'est ton ami d'enfance, que c'est quelqu'un qui ne peut que te vouloir du bien là, ça dit que ta première réaction c'est de croire en ce que ton ami est en train de te dire. Parce que quand même, vous avez passé l'enfance ensemble là, vous vous connaissez là, vous avez fait les trucs ensemble. Et c'est dans cette histoire justement que le monsieur il a cru à son ami. Et avec la fille, ils avaient monté, ils se battaient ensemble, ils avaient un business ensemble. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé le compte en commun, justement, avec son ami, puisque son ami aussi lui avait proposé le projet de voyage à l'extérieur, des trucs. Ils ont tapé leur CP, leur doc, et puis il est parti. Le gars est parti. Ils se sont retrouvés à l'extérieur. Mais comme on dit, aller à l'extérieur, c'est pas du jeu. C'est une lutte. C'est un lieu où tu as besoin de bénédiction. Sans bénédiction, là, à l'extérieur, c'est très difficile pour toi. Parce que c'est comme si tu es en train de faire un saut dans l'inconnu, dans son cas. Tu pars pour reprendre à zéro. C'est tout ce que tu savais, tout ce que tu possédais là. Quand tu arrives, tu reprends à zéro. Tu dois apprendre encore comment ça fonctionne là-bas. Peut-être même si tu as la malchance, tu dois apprendre de nouveau la langue de ce pays. Apprendre les codes de ce pays pour pouvoir justement essayer de t'intégrer. Voilà, ils sont arrivés et ils ont commencé. Les choses n'étaient pas faciles au début, hein, mais ils tenaient bon quand même. Et c'est dans ça que son ami lâche le morceau. Qu'en réalité, il n'a jamais rien eu à faire avec cette fille. Et que c'était par pure jalousie qu'il l'a fait. Parce qu'il ne supportait pas l'idée de voir son ami se marier avant lui. Il voulait tout simplement qu'eux continuent dans leur, pas leur enfance, mais dans leur jeunesse et puis faire des choses. Il a toujours été envieux et jaloux de cette relation-là. Donc le monsieur, c'était un choc pour lui. Il s'est rendu compte qu'il avait fait du tort à cette fille. Une fille à laquelle qui se bat avec toi. C'est pas une qui attend que tu viennes lui donner, non. Elle te prend la main, vous allez ensemble. Toi, tu pars de ce côté, tu luttes. Elle aussi, elle est de ce côté, elle lutte. Vous rassemblez ce que vous avez à rassembler. Vous faites vos projets en commun et vous avancez. Il a vraiment fait du tort à la fille. Et la fille, à 7 jours de ton mariage, à 7 jours de l'introduction des parents, la honte, les amis qui t'indexent, qui te regardent, les petites moqueries, les petits rires pour dire que c'est toi, non? Donc, c'est dans ça que la fille est restée dans cette humiliation-là. Pendant 7 ans. Mais elle a décidé de tourner la page à un moment donné parce que
Elle n'a pas reçu d'informations. Elle ne sait pas pourquoi le monsieur est parti. Un jour, elle a appris qu'il n'était plus là. Elle ne sait pas pourquoi il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur ne l'a pas appelé. Le monsieur n'a rien dit. Et le monsieur ne lui a rien promis pour son retour. Des trucs. Donc, elle était un peu dans le flou, tout confuse. Voilà que le monsieur, à l'extérieur, là, ça n'a pas pris, comme on dit. Sans bénédiction, ça n'a pas pris. Il est revenu. Il se dirige vers cette fille pour lui demander des excuses. Pour lui demander des excuses. Parce que il s'est rendu compte, il a su qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Il l'a su. Parce que à travers ces différentes tournées, comme on dit là, il a tourné à gauche, à droite pour comprendre ce qui était en train de se passer. Parce que dans la vie d'un homme, à un moment donné, tu te rends compte que ce n'est plus ordinaire, mais ça devient quelque chose de spirituel. Donc, dans ces différentes tournées, il a eu l'information que c'était celle-là. C'était à cause de ce qu'il avait fait à cette fille que tout ce qui est en train de lui arriver, lui arrive. Donc, il fallait demander des excuses. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cette fille-là a juré qu'il va partir, c'est vrai, mais il va revenir aussi. La trouver là où elle est. Maintenant, revenir la trouver, là, pas revenir la trouver pour la conquérir de nouveau, pour qu'ils partent ensemble, non, mais il va revenir. Comme on dit, une femme, souvent peut être très, très dangereuse. Parce que celle-là, elle avait juré, comme on dit, il y a un niveau de jurement là. Quand une personne le fait, en tout cas, si tu as fait du tort à cette personne-là, ça va te suivre. Elle a juré nue. C'est-à-dire, elle s'est déshabillée et puis elle a juré. Et elle a lancé des malédictions sur ce gars-là. Maintenant, le gars est là. Il sait que c'est ça. Elle lui a dit, j'ai juré nu tout ce que j'ai fait pour toi. Et tu as été ingrat. Et c'est comme ça que tu m'as remboursé. J'ai juré nu que pour toi, rien ne va jamais marcher sur cette terre-là. Ah, ça c'est une histoire vraiment qui touche le cœur, non? Parce que quand tu es dans cette condition, comment on fait? La personne en face ne veut pas te pardonner. Toi, tu as besoin du pardon pour continuer. Ou peut-être que secrètement même, tu rêves de continuer de nouveau avec cette fille-là. Vous, si vous étiez dans le cas de ce monsieur-là, est-ce que vous allez repartir pour demander pardon? Ou la fille-là, est-ce qu'elle doit pardonner au monsieur? Laisser oublier tout et puis continuer. Parce que, dorénavant, elle a déjà tourné la page. Pour elle, c'est comme si le monsieur n'existait pas. Mais pourquoi alors le tenir dans ce qu'on va dire, quelque chose qui va l'empêcher de s'épanouir plus tard? Si vraiment elle a eu à l'aimer, est-ce qu'elle peut avoir le courage ou même la force de pouvoir le pardonner? Dans les commentaires là, dites ce que vous pensez par rapport à cette histoire. Laissez votre commentaire. Parce que ce sont des commentaires que d'autres personnes vont lire. Ou même cette histoire que certaines personnes vont écouter. Et ça va les servir comme leçon de vie. Parce que comme on dit toujours dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Commentez surtout. Et à la prochaine.